Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va prendre d'abord avec l'oracle de l'énergie ici une carte pour avoir une couleur dominante. Ensuite avec le tarot on fera un tirage en 9 cartes de 3 sur 3 vous savez. Et en fin de tirage on prendra encore quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne vous avez bien sûr les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Je vous avais fait une guidance aussi, un message de vos guides, donc vous avez peut-être un message à entendre dans cette guidance là, signe par signe aussi j'ai fait évidemment. Il y a peut-être quelque chose, un message, quelque chose à comprendre, à entendre, donc n'hésitez pas à regarder votre guidance. Et bien sûr dans les playlists vous retrouvez pas mal de choses. Là je vais vous poster dans 1 ou 2 jours la deuxième vidéo sur les blessures dans la playlist des concepts fondamentaux. Vous avez posté la vidéo sur la blessure de rejet et là je vais bientôt vous sortir la blessure d'abandon, donc n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos qui sont dans cette nouvelle playlist. Et dans la playlist des guidances saisonnières, je pense que vous pouvez trouver aussi votre bonheur. Allez, on est parti les Verseaux, avec l'oracle de l'énergie, votre couleur dominante, votre vie sentimentale au mois de mars. Ouh, corne d'abondance, c'est pas mal ça. Il y a de l'abondance ici, hein. On va aller voir, on va les creuser évidemment, mais en tout cas, il y a une quête d'abondance, ou alors elle est déjà là, hein, d'abondance émotionnelle, d'abondance peut-être de rencontres, d'amour, on va aller voir tout ça. En tout cas, c'est quand même de très bon augure. Allez, avec le tarot, allons voir ça. Les Verseaux. On sort d'ailleurs de votre période anniversaire, hein. C'est terminé, là, il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles, hein, sur les périodes anniversaires, donc voyez comment ça vous parle aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est clôturé intérieurement, hein, ça peut être très au niveau de votre vie intérieure, mais ça peut être aussi dans votre vie extérieure, enfin clôturé, hein. On s'entend que c'est pas forcément une rupture de couple, mais un nouveau cycle, vous voyez, hein, on vit de façon cyclique. Et aux périodes anniversaires, souvent, il y a des renouveaux. Un nouveau souffle, un nouvel élan peut-être. Allez, on va aller voir ça ici avec le tarot pour les Verseaux. Hop là, la vie sentimentale du mois de mars. Hop. Alors, Jack. Tout est dans l'écran. Oui, c'est parfait. Allez, première ligne pour vous. Le monde. Bah voilà. Arcane majeur, le page de coupe et le 5 d'épée. Le monde, carte qui nous parle de fin de cycle. Donc on arrive de là, donc les mois qui ont précédé, le mois de février. Hein, on a pu clôturer quelque chose ici. L'arcane du monde, c'est une arcane majeure, l'arcane numéro 21. C'est la dernière des arcanes majeures. Elles vont de 1 au 21. Il y en a 22 parce qu'après, entre le 21 et le 1, il y a l'arcane numéro 0, hein, le fou, le mat, et qui engage le pas pour un nouveau cycle. Mais vous voyez, on voit que là, on vient de terminer un cycle. Il y a quelque chose qui se réaligne aussi. Hein. Vous voyez, le monde, on a un personnage sur la pointe des pieds dans un cercle là, qui est presque en lévitation. La boucle est bouclée. Il y a quelque chose ici hein, et qui se réaligne pour aller prendre un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc, vous voyez comment ça se traduit chacun pour vous. Hein. Ça peut être aller rentrer dans une nouvelle relation. Ça peut trouver un nouveau souffle dans sa relation si elle est déjà là. Voilà, ça peut y avoir, en tout cas, même pour les célibataires qui ont personne dans le cœur, cet élan d'ouverture, d'avoir envie hein, de passer à une autre étape dans la vie. On se sent intérieurement, hein, ça peut concerner votre vie intérieure. Je vous laisse faire la part des choses, mais là, il y a une fin de cycle, effectivement. Vous voyez, c'est très cohérent, c'est ce que je disais avant même qu'on ait fait le tirage, qui va amener quelque chose de plus abondant. Hein. Vous voyez la corde d'abondance, je vous disais, il y a quelque chose qui se réaligne ici. Donc on commence déjà avec quelque chose de très concret. Hein. On n'a pas beaucoup de cartes, mais c'est déjà assez concret. Surtout que c'est souligné par le page de coupe. Vous voyez, très cohérent, le page de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Ce page, il est jeune. Les pages sont jeunes. C'est un petit peu l'adolescent amoureux, le page de coupe. Vous voyez, qui est un peu foufou, qui est un peu naïf aussi, hein, mais qui a ce côté d'ouverture, d'avoir envie de jeu, de joie. Hein. Vous voyez, les petites, ce qui sort de son cœur, là, il y a des petits traits qui partent, ça vibre. Il y a une nouvelle vibration au niveau du cœur ici. Hein, je vous laisse encore traduire, c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouveau souffle dans votre couple ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose là qui vient se raviver. Hein, et même s'il n'y a pas de nouvelle rencontre, comme je disais, ça peut être cette ouverture du cœur. On a peut-être guéri une blessure, hein, laisser quelque chose au passé ici. Après, on a 5 d'épée. Là, il y a une petite ombre au tableau. Hop là. Les épées, on est sur le mental. Et là, il y a une notion de se prendre un peu la tête. Hein, il y a une notion, il y a peut-être... le 5 d'épée peut y avoir une notion d'être un peu perdant-perdant. Hein, vous voyez, dans le sens où si je prends ça, c'est cool, mais je suis obligée de laisser ça et j'ai pas trop envie. Mais en même temps, si je le prends pas,
bon, bah, je garde ce que j'ai, mais je vais regretter de ne pas avoir été saisir ma chance. Vous voyez, il peut y avoir un peu un côté comme ça avec le 5 d'épée. Il faut faire un choix, il faut laisser quelque chose peut-être au passé. Hein, il y a quelque chose ici à éclaircir aussi, peut-être une situation. Donc là, avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a un peu, il y a quand même du mental. En ce début de mois, en tout cas, on va voir comment ça va évoluer. Continuons. Le 3 de coupe, le 7 de bâton, plein centre, et la tour, arcane majeure ici. Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, pardon, plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est une carte un peu de sororité ou de fraternité ici. C'est des personnes sur qui on peut compter. Il peut y avoir une célébration aussi sur la carte du monde. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose ici qui est très joyeux. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui est assez joyeux avec ce 3 de coupe qui amène une célébration. Maintenant, comme on est sur du général, je le rappelle, je vous donne un peu toutes les options. Pour certaines personnes, le 3 de coupe peut représenter une tierce. Il peut y avoir ici, comme on disait, quelque chose, là avec le page de coupe, il y a le cœur qui vibre. Est-ce que vous êtes attiré par une nouvelle personne, vous êtes déjà en couple, attiré par une personne qui est déjà en couple? Est-ce qu'il y a quelque chose, voyez, de cet ordre-là? Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une tierce. Je vous laisse faire la part des choses, c'est pas le cas. Il y a quelque chose là avec cette carte du monde qui se réaligne. Vous voyez, ce monde est encadré par le page de coupe et le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui est quand même positif là au niveau émotionnel avec ces deux coupes qui vient s'ouvrir et qui ramène de la joie. Plein centre, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il se met dans sa bulle. Vous voyez, les bâtons, on est sur une énergie un petit peu feu d'action. Là, on peut se sentir un petit peu pressé, un petit peu titillé, entre guillemets, agressé aussi par la vie extérieure. Là, il y a besoin, il faut savoir faire un pas en arrière, se mettre dans sa bulle, se réaligner. Le personnage dans la bulle, là, elle est en position de méditation, elle n'est pas stressée parce que justement, elle fait cette démarche de faire un pas en arrière quand il y a besoin. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de poser les choses, j'ai besoin de couper un peu l'extérieur ici, que ce soit la famille, le travail, les amis, peu importe quoi qui vient un peu me créer justement. Vous voyez, avec ce 5 d'épée, il y a une charge ici. Là, j'ai besoin de me mettre dans ma bulle et c'est en plus cette carte est plein centre, donc importante dans votre tirage. Sachez faire un pas en arrière si besoin pour aller poser le mental, poser les émotions, poser un peu ce qui se passe, réfléchir et vous recentrer sur le cœur. Écoutez la vibration, qu'est-ce qui vibre juste. Surtout qu'on est sous le page de coupe. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Je viens me remettre un peu en arrière pour écouter cette nouvelle vibration ici, ce qui s'ouvre au niveau du cœur, peu importe votre situation. Pour les personnes qui peuvent être en tierce, peut-être que là, justement, on se met en retrait parce que qu'est-ce qu'on fait de la situation? Encore une fois, là, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, vous voyez, et j'ai besoin de me mettre dans ma bulle parce que là, j'ai besoin de prendre une décision. Derrière la tour, là, elle vient apporter un grand changement. La tour, arcane majeure, c'est la carte la plus challengeante du tarot, représentée souvent par un éclair qui frappe une tour et qui s'effondre. Là, c'est sur un arbre qui vient de briser. La tour nous dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Vous savez, entre les plans qu'on fait et la vie, comment elle se déroule, on avait prévu de faire ci, ça, ça et ça. Et là, finalement, il y a quelque chose qui vient nous bouleverser, quelque chose qui rentre dans notre vie. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation aussi, une brisure, ça peut être une prise de conscience au niveau mental, surtout qu'on est sous le 5 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être mis en conscience, mis en lumière. En tout cas, peu importe comment ça vient se traduire, cette foudre, il y a toujours une notion de bouleversement et de crise. Donc, c'est-à-dire que même si elle est bien aspectée, même si c'est vous qui en êtes à la source, il faut quand même laisser le temps de décanter. Décanter les émotions, on pose tout ça, on ne réagit pas à chaud. Il faut le temps d'intégrer, d'accepter, de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, voyez comment ça se passe, ça se traduit pour vous. Ça peut être un coup de foudre ici qui vient vous bouleverser. Est-ce que vous êtes capable de l'accueillir ou non? Ça peut être une prise de conscience sous le 5 d'épée. On a quand même du mental ici. Ça peut être une grosse prise de conscience par rapport à votre situation, par rapport à vos sentiments, par rapport à une personne. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Et ça peut être pour certains peut-être, sous le 5 d'épée, il y a peut-être une notion pour ceux qui sont dans une tierce, j'insiste sur le pour ceux, c'est pas tout le monde. Pour ceux qui sont dans une tierce ici, peut-être que ça va prendre de quitter la personne avec qui je suis, vous voyez, pour aller vers cette nouvelle relation. Et c'est pour ça peut-être que le 5 d'épée se prend la tête, je vous disais, il peut y avoir une notion de perdant-perdant. Si je prends quelque chose, je suis obligée d'en laisser une autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on peut se mettre dans la bulle. Maintenant, vous voyez, c'est concerné par la tierce. Sinon, en tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe votre situation, cette foudre, elle vient vraiment réveiller un petit peu, elle vient vous percuter là. Donc, prenez le temps de poser les choses avant de prendre une décision, s'il y a une décision à prendre. On continue. Le page de bâton, super. Le 6 de coupe et le 5 de pentacle.
Le page de bâton, il est à nouveau dans cette énergie de renouveau, en nouveau page. Là, on avait le page de coupe, là on a le page de bâton. Les bâtons, donc on est sur une énergie d'action, une énergie feu. Et là, on vient poser une nouvelle action pour ouvrir, pour soutenir cette énergie de renouveau, de nouvel élan. Ici, vous voyez, on a la fin de cycle, le page de coupe qui ouvrait déjà quelque chose au niveau émotionnel. Là, on va faire suivre avec une action concrète. Il y a une action concrète, ça peut faire écho à cette tour ici. Le page de coupe, il vient poser une action pour retrouver un alignement, pour retrouver sa joie. Vous voyez, il y a beaucoup de joie dans cette carte-là. Il y a quelque chose qui vient se libérer. Ça passe par une action. Vous voyez la colonne ici, il y a quelque chose là, il y a un renouveau qui est en train de se faire, une fin de cycle. Donc soit c'est une tierce, soit c'est quelque chose qui se célèbre et on va poser une action pour vraiment engager le pas dans cette direction. Je disais que la carte du monde, c'est la 21. Après, on reprend au 1. Mais avant, on passe par le 0, la carte du fou. Et la carte du fou, il engage le pas pour justement commencer un nouveau cycle. Il sort de sa zone de confort, il saute un peu dans le vide. C'est un peu un saut de la foi. Et c'est un peu matérialisé ici par ce page de bâton qui pose une action concrète pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant avec le 6 de coupe, on revient encore sur des coupes. Le 6 de coupe est en lien avec le passé. Vous voyez ce personnage avec son chien qui se remémore quand ils étaient tous les deux petits. Donc là, il y a peut-être quelque chose à dépasser par rapport au passé. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être des blessures, il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser au passé. Maintenant, ça peut être aussi prendre le chemin parcouru, faire un bilan. Je regarde où j'en suis aujourd'hui en regardant vers le passé. Quel a été mon chemin, quels ont été les choix que j'ai faits qui font que j'en suis là aujourd'hui, sur quoi je peux m'appuyer aussi sur mes forces. Et c'est ça se rendre compte du chemin parcouru pour comprendre où on est dans le présent. Et ça aide à faire un bilan pour savoir dans quelle direction on veut aller vers le futur. Vous voyez, mais là, il y a une notion de quelque chose qui est en lien avec votre passé. Vous voyez que le page de coupe ici, il y a quelque chose qui s'anime, mais il faut prendre le temps là. Il y a que le 7 de bâton, il est vraiment important de cette carte-là. Les Verseaux, peu importe comment ça vient s'articuler pour vous, prenez le temps avec le 7 de bâton de vous retrouver avec vous-même et de réfléchir. Voyez ce qui remonte en lien avec le passé. Et il y a peut-être quelque chose avec le passé et le 5 de pentacle qui crée un enfermement. Ce 5 de pentacle, là, on a un personnage qui est recroquevillé. La clé est là, et la porte, elle peut l'ouvrir, mais là, elle ne la voit pas. Il y a une notion de on peut se sentir rejeté, abandonné, ici. Il peut y avoir cette idée-là, surtout cette colonne, vous voyez. Il y a une colonne très, très challengeante. 5 d'épée, 5 de pentacle, on est sur des énergies lourdes, avec la carte de la tour plein centre, qui est vraiment très, très, très challengeante. Donc là, il y a vraiment un choix à faire qui peut avoir un grand changement dans votre vie. Soit ça va être une libération, ici, par rapport à un passé ou un présent qui est là, parce qu'il y a quelque chose qui est enfermant. Vous voyez, ces deux cartes, ces deux 5, il y a quelque chose qui est enfermant, vraiment, mentalement et dans la vie concrète avec les pentacles. Et ça, entre les deux, on a cette tour qui vient tout bouleverser, elle vient briser quelque chose. Est-ce qu'il est temps de vous séparer? Est-ce que votre couple vous nourrit toujours? Est-ce qu'il est temps d'avoir une grosse prise de conscience ici par rapport peut-être à une croyance, à une blessure, quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vous bouleverser? Est-ce que c'est un coup de foudre qui vient tout renverser là dans votre vie aussi? Il y a vraiment quelque chose, mais c'est très challengeant pour vous, mais il y a quelque chose à la clé. On en voit déjà les énergies, il y a une ouverture du cœur qui se refait, il y a un réalignement, il y a des actions qui vont ramener de la joie, vous voyez, on va dans cette direction. Dans la direction là, donc si vous êtes très challengé en ce moment les Verseaux, il faut que vous allez vers un mieux-être, un mieux-être, oui, un mieux faire, un mieux avoir. En tout cas, il y a une abondance un peu dans tous les domaines, mais ça passe là par un challenge, par une libération mentale et dans votre vie concrète, et ça passe par un grand changement, qu'il soit intérieur ou extérieur. Donc, vous voyez comment ça vient vous parler, mais prenez le temps d'aller peser ça, et s'il y a un changement à faire ou des prises de conscience, prenez le temps de les accueillir là, vraiment, avec ce 7 de bâton. On va prendre encore quelques cartes pour vous les Verseaux. Une carte avec le tarot des archanges, un message encore pour les Verseaux pour ce mois de mars. Hop là. Et on a la carte de la solution, c'est la carte de la tempérance, arcane majeure. La tempérance qui, comme son nom l'indique, elle vient tempérer. Il y a des solutions à trouver, il y a un équilibre, il y a une fluidité, les choses vont s'apaiser. Ça prend de poser une action ici, ça prend qu'elle soit pesée et mesurée, cette action. Ça prend une prise de conscience, ça prend vraiment un changement pour vous. Et là, derrière, il y a vraiment un équilibre qui revient, une fluidité, quelque chose qui vient s'apaiser en vous et à l'extérieur de vous. La carte nous dit la réussite passe par le compromis. Vous voyez, il y a peut-être un juste milieu aussi à trouver à la fois en vous et à l'extérieur de vous.
Self-control et patience, c'est un peu ce qu'on a encore ici, et pardon et énergie curative. Oui, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, hein. Il y a une énergie curative. Là, on voit que ce 5 d'épée, ce 5 de pentacle entrecoupé par la tour, il y a quelque chose qui est un peu gangréné ici, hein, mentalement, émotionnellement ou dans les faits, dans la matière. Il y a qui a besoin d'être nettoyé, d'être purifié, hein, ici, avec peut-être une énergie de pardon, une énergie de libération. Peu encore, vous voyez que le page de bâton ici vient mettre une action justement pour aller libérer ça en lien avec quelque chose, en lien avec le passé ici. Vous voyez comment ça vous parle? Une carte avec les anges de l'amour, encore un message pour les Verseaux pour ce mois de mars. Et on a lâché prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, c'est vraiment ce que l'on a ici. Il y a une notion d'abandon ici, de foi, hein, de lâcher prise. Là, il y a quelque chose, la tour, on peut pas... On est impuissant face à cette carte-là, hein. C'est un peu ou l'univers qui intervient et qui change complètement vos plans, ou c'est quelque chose qui vous tombe dessus, hein, c'est quelqu'un qui finalement rompt une relation avec vous, soit c'est vous encore une fois qui peut être à l'origine, peu importe sur quel plan ça peut être, mais peu importe comment elle se manifeste, cette tour, encore une fois, il y a une notion de lâcher, d'accueillir, parce que vous avez pas, on n'est pas armé face à ce qui se passe, ça se passe. C'est un petit peu ça, ça se passe, ça arrive. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Vous voyez, c'est un petit peu la fatalité. Ce qui arrive, ça arrive. Mais maintenant, comment j'y réagis? J'y réagis. Ça, j'ai un pouvoir dessus. Et là, on vous dit de lâcher prise et dans l'acceptation, même si c'est pas facile, dans l'abandon de ce qui se passe et laisser dérouler et accueillir comment les choses se passent en vous aussi. Et les choses vont se mettre en place. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, là, c'est quelque chose, c'est comme si on essayait d'avancer face à un vent violent. Vaut mieux lâcher et suivre le courant, vous voyez. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? Si vous croyez. On a la carte si vous croyez qui est sortie. Je vais la brasser parce que je n'avais pas commencé. Donc, vous voyez, ça vous parle. Hein. Si vous croyez, oui, si vous y croyez, si vous croyez en vous, si vous écoutez votre cœur, si vous... il y a encore un peu cette notion de foi hein, ici. Hein, d'avoir la foi que tout se passe telles que les choses sont censées se passer, si on peut dire, hein, et que même si c'est pas ça qu'on voulait ou comme ça qu'on avait vu les choses, comme je disais, la tour, hein, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans entre la vie, ce qu'on prévoit et comment ça se déroule, mais il y a une notion d'accueillir les choses. Et croyez bien que c'est la direction qui va vous amener vers l'abondance, ce lâcher prise. Allez, une carte avec les réponses angéliques. Repensez-y. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de réflexion. C'est ce qu'on a ici. Parce que là, il y a quelque chose qui a besoin. Là, on a trop de mental. Là, il y a vraiment, on se prend la tête, justement. Et parce que, voilà, prenez le temps de poser les choses et d'écouter la vibration du cœur. Écoutez vraiment comment ça vibre en vous. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? J'ai dit souvent, très souvent cette phrase, parce qu'elle est très utile. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Hein, vous voyez quelle direction je prendrais. Et il y a vraiment ça. Il y a quelque chose à revoir, un plan, une direction. Repensez-y, les choses sur lesquelles vous aviez mis une barrière, vous aviez dit non, ou vous avez dit ça c'est pas possible, ou quelque chose comme ça, repensez-y. Revoyez un petit peu votre copie ici, pour voir un petit peu la direction de la plus belle vibration, là, dans quelle direction elle est, même si ça prend des sacrifices, même si ça prend un réalignement intérieur et extérieur, c'est ça qui va vous réaligner. Hein. Vous voyez ces cohérences qu'on disait, fin de cycle, nouveau cycle, des fois ça prend des changements. Alors vous voyez à quel niveau selon chacun d'entre vous. Dites-moi, ça vous parle les Verseaux? Évidemment, ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet toujours avec tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Il y a le lien vers ma boutique aussi, si vous voulez. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci encore et toujours de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que toutes les interactions que vous faites sur la page, ça me permet de rentrer dans l'algorithme, de me faire connaître et de développer mon entreprise. J'en vis pas encore. Objectif 2024 et ça, c'est beaucoup grâce à votre engagement aussi. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui pourraient vous aider. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!